Bonsoir à tous et bienvenue comme promis sur Guide Hypnose en ce dernier vendredi et presque dernier jour du mois d'août. Alors comme promis, j'avais envie de vous parler en septembre du Reiki. Donc ces soins énergétiques Reiki que je propose depuis le mois de mai au cabinet. Qui de temps en temps me réserve de très bonnes surprises. Surtout que en alliant à la fois mes outils hypnose et Reiki, je vis moi-même des expériences qui sont de temps en temps assez formidables. Donc comment j'ai eu cette idée donc de m'initier à cette énergie Reiki? C'est par le biais d'une rencontre au cours d'une formation, de praticienne en hypnose, un super contact qui s'est établi avec une jeune femme de la promotion qui était passionnée de Reiki et qui elle-même est devenue maître Reiki. Et du coup, je lui avais promis, j'avais dit quand tu seras maître Reiki, je serai un de tes premiers bébés Reiki. Et c'est vrai que la découverte de cette pratique et de cette énergie que je connaissais peu finalement, m'a ouvert des horizons des horizons aussi passionnants, je vais dire, que ceux que m'a ouvert l'hypnose. Voilà. Donc, cette initiation Reiki, elle se passe sur un week-end. Elle est ouverte à tous. Je n'ai pas de pouvoir particulier. Je ne suis pas douée d'un pouvoir de guérison particulier. Et c'est vrai que je me dis que si on était nombreux, finalement, à accéder à ce genre d'initiation et à pouvoir transmettre cette belle énergie d'auto-guérison, finalement, cette énergie vitale, ça serait quand même un super cadeau. Voilà, ça c'était pour l'aparté et pour mon côté passionné pour ces pratiques de l'hypnose et du Reiki. Alors, j'ai découvert que en fait j'étais capable d'allier durant un soin Reiki l'auto-hypnose. C'est-à-dire que en fait j'étais capable de demander à une partie consciente de mon cerveau de faire le soin, donc de faire le soin sans oublier aucune des parties où laisser passer le Reiki. J'étais capable d'être attentif consciemment à ce petit bip des 3 ou 5 minutes et aussi capable de ressentir ce que mes mains découvraient, c'est-à-dire du froid, du chaud, des fois des picotements, en fait, la perception de l'aura énergétique de la personne à qui on fait le soin, ou même notre propre aura énergétique, puisque bien sûr pour être praticien Reiki, il faut d'abord pratiquer ces soins Reiki sur soi pendant 21 jours. Donc c'est vraiment un apprentissage où finalement on apprend à une partie de notre cerveau à faire les gestes, à poser les mains à l'endroit où il faut, à avoir un peu la notion de ces 3 à 5 minutes. Et puis aussi d'être de plus en plus habile à ressentir avec nos mains éventuellement les fuites d'énergie ou les endroits où la personne va avoir le plus besoin de renforcer cette énergie vitale et bénéfique d'auto-guérison. Voilà pour la petite parenthèse Reiki. Et puis, je voulais y ajouter ma petite touche d'auto-hypnose parce que, comme certains d'entre vous le savent déjà, l'ont déjà compris, je suis passionnée par l'hypnose et vraiment de plus en plus experte
à l'auto-hypnose. Et donc, durant les premiers soins que je me donnais à moi-même, hein, eh bien, je m'ennuyais un peu. C'est vrai que c'était pas très confortable d'une part, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut poser ses mains sur sa tête et puis sur ses oreilles. Et comme j'ai quand même encore des petites difficultés au niveau de mes épaules, hein, suite à mes différentes interventions, eh ben, j'avais certaines positions qui étaient particulièrement inconfortables. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que je me disais, waouh, vivement que le bip résonne et que enfin je sois dans une position plus confortable. Et donc ces premiers soins finalement m'apportaient pas le bien-être que j'en attendais. Et donc un jour, alors je ne sais pas si c'est l'effet répétition du Reiki, c'était peut-être au bout de la 5e ou 6e séance, donc le 6e jour, j'ai eu l'idée de demander finalement à ma partie inconsciente de me proposer en fait quelque chose qui fasse que le temps passe plus vite et que ce soit plus confortable pour moi. Et donc ce jour-là, eh ben, en fait, ce que j'avais demandé, c'était de continuer à être appliquée, hein, dans l'ordre de position de mes mains, dans le temps que je restais suffisamment sur les différentes parties de mon corps, hein, pour me pratiquer ce soin. Mais j'avais demandé aussi à ma partie inconsciente de me donner une représentation plus confortable de ce qui se passait à l'intérieur. Voilà. Et donc j'ai eu la surprise quelque part, au moment où je me suis retrouvée dans cet état modifié de conscience qu'on connaît bien quand on pratique l'auto-hypnose, et bien de sortir un peu de mon corps et d'être un petit peu comme observatrice de ce que je faisais et de comment ça se passait. Et je crois que ça s'est passé très très tôt. Et donc j'avais les mains posées sur mon chakra couronne, comme on dit, là, au sommet de la tête. Et du coup, j'ai visualisé un arbre. Un arbre avec son feuillage, ses feuilles, dont certaines feuilles avaient besoin de s'envoler, de partir parce qu'elles ne servaient plus à grand chose. Et puis j'ai visualisé cet arbre avec ce tronc dans lequel passait la sève, hein, dans un mouvement de va-et-vient. Et surtout, j'ai visualisé des racines qui s'enfonçaient très profondément dans la terre et qui allaient rejoindre ce noyau de feu d'énergie au centre de la terre. Et cette énergie remontait par les racines de cet arbre pour venir enrichir cet échange en fait, cet échange au niveau des cellules, cet échange d'énergie, hein, qu'il y avait entre mon énergie intérieure qui n'était pas très performante à ce moment-là, et puis l'énergie que je pouvais recevoir à la fois du Reiki et de ces racines. Alors, consciemment, j'ai ressenti à ce moment-là comme vraiment plus qu'un chatouillis, hein, quelque chose d'assez important comme sensation au niveau de la plante des pieds. Et j'ai vraiment ressenti comme s'il y avait un ancrage plus puissant. J'étais assise sur une chaise et je me suis sentie vraiment ancrée dans la terre. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, il y avait une espèce d'onde de bien-être qui montait jusqu'à mes épaules et qui me détendait complètement. Et en fait, qui apaisait cette douleur que j'avais au niveau de mes épaules. Et puis, rapidement, cette sensation de vague intérieure, de circulation, hein, qui était là pour nettoyer doucement l'intérieur. Et puis, j'ai ressenti aussi comme des idées qui passaient, et surtout des idées qui s'envolaient, et surtout des idées qui me freinaient un petit peu dans mon activité.
Et donc, en fait, ces idées-là se transformaient et s'envolaient, partaient comme dans un tourbillon. En fait, voilà. Donc, j'avais à la fois cette image de cet arbre avec ses feuilles qui ne demandaient qu'à s'envoler, qui partaient, avec ses racines qui étaient profondément ancrées dans la terre et qui pouvaient puiser cette énergie, ce courant à l'intérieur de moi et cette énergie Reiki finalement qui illuminait et qui m'apportait des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus encourageantes finalement à poursuivre mon activité. Et donc je crois que c'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus subi ces auto-soins et qu'au contraire j'étais super heureuse de prendre ce temps pour moi. J'y avais mis aussi de la musique, des musiques que je choisissais, des musiques que j'aimais, qui m'emportaient. Et plus je faisais ces auto-soins, plus j'apprenais à poser mes mains à l'endroit où il fallait, plus j'avais la notion de ces 3 à 5 minutes, et plus je ressentais des choses sur mes mains. Et bien sûr, plus j'étais capable de partir dans ces auto-hypnoses qui étaient à chaque fois différentes et que finalement aujourd'hui je retrouve quand je donne un soin, quand je fais un soin Reiki, et bien dès le début du soin, donc d'abord bien sûr je m'associe énergétiquement à la personne à qui je suis en train de transmettre le Reiki. Je demande au Reiki d'aller bien sûr là où la personne a besoin. Il n'y a vraiment rien de moi que je transmets ou que je donne, ou que rien ne vient de moi, puisque je ne suis qu'un canal qui transmet cette énergie. Par contre, en fait, je demande à mon esprit de m'emmener dans une auto-hypnose, dans une histoire. Et ce qui est quand même très curieux, c'est que bien souvent, quand le soin est terminé, la personne me raconte des choses qu'elle a ressenties, qu'elle a vécues, qu'elle a vues. Et il y a quand même, donc je vais vous dire une de mes dernières expériences, puisque je continue sur cette lancée. Et bien en fait, dès le début du soin, j'étais à la tête de cette personne en train de lui faire les premières 3 minutes, et j'ai senti une présence. La présence de quelqu'un, un proche de cette personne, qui me demandait de s'associer à moi pour pratiquer le soin, parce qu'elle avait besoin de demander pardon à la personne, et elle avait besoin aussi de lui transmettre son amour et tous ses remerciements. Alors ça m'a un petit peu ébranlée, c'est vrai que j'ai continué, alors j'ai accepté bien sûr, voilà, inconsciemment j'ai amorcé un dialogue et j'ai accepté bien sûr. Donc j'ai eu des sensations assez particulières à l'intérieur que j'ai laissé faire, et toute la durée du soin, je me suis sentie accompagnée par cette personne. J'ai fait ce soin jusqu'au bout. Et j'ai vécu aussi d'autres moments particuliers dont je parlerai peut-être un jour, mais j'avais envie de vous transmettre ça en particulier. Alors bien sûr, je n'ai rien dit, la personne est sortie, enfin voilà, j'ai terminé le soin, la personne s'est réveillée tranquillement, même si elle ne s'était pas vraiment endormie, elle avait eu vraiment le visage très détendu avec une impression de grand bien-être. Et donc, cette personne, en sortant, en se levant de la table, me dit c'est étrange cette impression, j'avais l'impression que mon papa était là. Et je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon papa avant qu'il décède. J'étais un peu en conflit avec ce papa. Et en fait, j'ai ressenti énormément sa présence et j'ai eu l'impression d'avoir le cœur en paix. Voilà, je voulais vous transmettre
cette expérience, cette grosse émotion finalement qui a été ressentie et partagée. Et voilà, donc bien sûr, quand je raconte ces histoires-là, je ne donnerai jamais le nom ni même le prénom de la personne concernée. Hein, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vécu des choses qui sont de plus en plus de plus en plus fortes au niveau émotionnel. Et en fait, ce sont des choses que je laisse traverser à travers moi, que je ne garde pas pour moi, mais qui m'émeuvent suffisamment pour que j'ai envie de vous les partager. Voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. Je vais vous laisser pour une petite semaine. Je reviens le lundi 7 septembre au cabinet et derrière cette caméra peut-être. D'ici là, je vous posterai peut-être quelques publications, quelques images, si l'envie m'en prenait. Je vous souhaite donc à tous un excellent week-end et une très bonne rentrée. À très bientôt!